Synopsis. La légende de la selle. Il était une fois en Chine un fonctionnaire nommé Oluwu qui était réputé pour être très cruel. Il a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans, puis est décédé. En arrivant aux enfers, Lord Diem ouvrit le livre et vit que son crime était trop grave, alors il le força à se réincarner en cheval. Monsieur Oluwu, c'est-à-dire le cheval, a grandi et a été maltraité par le jockey, qui a enfoncé son genou dans sa hanche et a roulé sans selle. Oluwu était si triste qu'il était affamé et ne mangeait pas d'herbe et est mort 3 ou 4 jours plus tard. Lord Yama était en colère. Ce type s'est échappé. Vous devez payer pour vos péchés avant de pouvoir revenir ici. Se suicider ainsi, c'est de la triche. Alors Oluwu s'est réincarné à nouveau, s'est réincarné en chien. Oluwu s'apitoya sur son sort mais n'osa pas se suicider comme avant. Il a pensé à un plan. Si je continue à mordre mon patron, le patron se mettra en colère et me battra à mort. Oluwu a réalisé comme prévu. Le propriétaire a pensé que c'était un chien fou alors il l'a battu à mort. L'empereur de l'enfer en entendit parler, alors il ordonna au diable de battre l'âme de Oluwu 50 fois et dit : « Tu dois te réincarner à nouveau. Votre crime n'a pas encore été payé et vous continuez à essayer de vous échapper. Cette fois, il doit se réincarner en serpent. » Oluwu a été immédiatement enfermé en prison, rampant d'avant en arrière. Finalement, il a creusé un trou dans sa prison. Sachant que se suicider ou mordre quelqu'un étaient tous deux des crimes graves, il a fait semblant de ramper, de s'allonger au milieu de la route et de dormir. Tin a attendu le passage d'une calèche et la poignée du serpent s'est cassée en deux. Seigneur Yama dit : « Vous souffrez tellement depuis si longtemps. Je ne peux plus supporter le péché. Ensuite, vous serez autorisé à vous réincarner dans le monde des vivants pour devenir un fonctionnaire et gouverner le peuple, en prenant le nom de Lu Wukong. » Lu Wukong a grandi, a très bien étudié et a été promu major. Il avertissait souvent ses disciples que s'ils voulaient monter à cheval, ils devaient porter une selle et un coussin. Son intention était de conseiller aux gens d'en bas d'être gentils avec les gens, de ne pas abuser de leur pouvoir et de leur pression pour causer des souffrances aux bonnes personnes. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.